Tu es Samuel Co, tu as 50 ans, marié. Enfin, je les fais pas quand même, tu pourrais le Mais vraiment pas. Bon, ça va. Merci. Merci, j'insiste. Non mais vraiment pas. Si on m'avait demandé, franchement, au plus 48-49, on est d'accord, Mika. Avec ton jeune âge, t'as quand même réussi à faire 4 petits gars alors. Eh oui. T'es fier, hein. Papa fier, ça c'est cool. C'est un vrai métier. En parlant de métier, tu commences l'immobilier en 2002 ? Oui, alors je flirte un peu avec l'immobilier, un tout petit peu avant. Un petit peu avant déjà ? Puisque je suis dans une banque d'affaires en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Et j'ai tout de suite un affectif assez fort, ou en tout cas une appétence sur la vente en VFA pour mes clients. Et ensuite, justement, vu que je fais plus d'immobilier que d'assurance et de bourse dans mon conseil, et c'est vrai que j'ai vraiment cette appétence. Et du coup, je me dis qu'il vaut mieux que je me lance dans l'immobilier. Donc c'est finalement la naissance de cette carrière immobilière. D'accord. Et après, tu te spécialises, je parlais du luxe. Après, je monte une agence, en fait. Tu montes une agence, tu vends des mâts, des châteaux. Je crois que tu as un acquéreur top 5 Forbes dans tes clients. Ça fait partie des belles expériences. J'aimerais bien, en tout cas, c'est quelque chose que j'aurais mis en premier sur mon CV. Toi, tu peux le faire. Et en 2021 ? En 2020 même. Tu commences en 2020, ça s'ouvre en 2021. Qu'est-ce qui se passe en 2020 ? Je suis confiné, comme vous tous. D'accord. Début d'année 2020, le gros confinement. Mars 2020. Et je reçois un appel d'une amie professionnelle, mais amie, qui me dit, écoute, je suis dans une société, il se passe quelque chose, faut que je t'en parle. Je dis, parlons-en, ça tombait bien, parce qu'on avait des journées qui étaient remplies. T'alternais la PS4 et Netflix, mais t'avais un peu fait le tour. Donc je dis, j'ai tout mon temps pour toi, Audrey, c'est Audrey. Et donc elle me parle de XP Realty, société, alors c'est Audrey est franco-américaine, fait 40 et quelques années qu'elle fait de l'immobilier. D'accord. On s'est connus à l'époque donc de mes agences Coldwell Banker pour différentes choses, et on est resté en contact pendant 20 ans. Et donc elle me dit, voilà, c'est une bombe atomique qui est née il y a quelques temps aux États-Unis et qui va arriver sur l'Europe, et je suis proche du président, et la France est dans les plans, et quand j'ai entendu France et bombe atomique, j'ai pensé à toi. Donc là, tu es en train de nous dire que toute l'aventure EXP 650 conseillers aujourd'hui est née d'un appel de Audrey. Complètement. C'est incroyable, j'adore. Je n'étais pas au courant, je ne sais pas toi, Mika, mais... Complètement. Et un appel auquel j'ai répondu, pour être parfaitement honnête, ça a l'air super, mais ça ne m'intéresse pas, tout va bien. Ah, ok. Tu faisais quoi à ce moment-là ? J'ai une société de vente en VFA en marque blanche pour les promoteurs. D'accord. Entre autres. Et alors, évidemment, on va parler de XP, mais pas que, puisque là, l'objectif du podcast aujourd'hui, c'est de découvrir Samuel Co, l'homme, l'entrepreneur, le patron de XP France, évidemment, et surtout, de répondre aux questions de mon ami, mon associé, mon acolyte, Mickaël Coelho, dans notre podcast. Je crains le pire. Dis-nous tout, on efface tout. Et c'est l'épisode 20. Aloha, c'est Lucas, bienvenue Samuel. Et on arrache tout alors. Et avec plaisir. on y va. Bibi. Allez, tu vas faire la gueule. Tu checkes toujours les invités, moi tu m'oublies. Samuel, t'es super dispo, je peux le dire, parce que Christophe te casse les pieds pour des choses, même des fois je lui dis, tu peux peut-être te débrouiller sans Samuel, mais il te casse les pieds quand même. Quand on est avec toi, attends, t'es toujours puisqu'il aborde le décontracté. sujet, je te casse les pieds parce qu'il me casse les pieds, c'est pour ça, que les choses soient parfaitement claires. C'est-à-dire, si j'ai pas une réponse précise, immédiate, je passe un mauvais quart d'heure. Mais vous savez que c'est ma passion de pouvoir apporter une réponse à vos questions. Et tu le fais très bien. Et justement, tu le fais très bien, t'es super dispo, t'es avenant, mais c'est la première fois qu'on a la chance de t'avoir avec nous. Et ça, c'est super important, en plus pour le podcast, comme tu nous as régalé hier, sur la péniche, devant la Tour Eiffel, avec le soleil. Bon, on a bonne mine tous les trois. Oui, c'est vrai, on avait planifié, il fallait qu'on soit bronzé quand même. Ouais, bien vu. Et c'est super important. Aujourd'hui, l'idée, vraiment, c'est d'enlever la casquette et de gratter un peu plus. Peut-être entendre des choses qu'on n'entend pas tout le temps. Parce que quand tu présentes, malgré tout, tu es dans ton rôle. Et aujourd'hui, on est décontracté. C'est relax. C'est important pour nous de savoir, justement, quand on parle de Samuel, qu'est-ce qu'il faut savoir, à part ce qu'il a déjà dit. Qu'est-ce qu'il faut savoir qui est important pour toi et qu'on ne sait peut-être pas assez. Oh, elle est compliquée ta question, Mika. Ouais, surtout, je sais que tu vas parler longtemps et on va te longtemps. Forcément, quand on dit Samuel Co, on voit PDG de XP, un réseau en plein essor, réussite, des voyages à Miami, des voyages à Barcelone, une situation financière forcément sécurisée. Ça, c'est la face visible de l'iceberg. Nous, ce qu'on veut voir, c'est les heures de sueur qu'il y a derrière, parce que comme on a la chance de te côtoyer un peu, on entreaperçoit cette partie-là. Là, ce qu'on aimerait, c'est que ceux qui te découvrent aujourd'hui sachent que diriger un réseau de mandataires
en plein essor en France, pas facile, c'est un vrai job. Quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer au quotidien, que ce soit à titre pro, à titre perso, enfin voilà. Je pense que c'est ça la glace qu'on veut briser aujourd'hui, quoi. Alors, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais c'est vrai que je suis pas tout jeune. J'ai déjà fait quelques trucs dans ma vie, en plus même à titre perso, hein, 4 enfants avec 2 vies quasiment, puisque j'ai 2 grands-enfants et 2 plus jeunes, donc avec 2 épouses différentes. Mais l'aventure EXP m'a remis dans une dynamique à marche forcée, avec plaisir, mais déjà je vais juste commencer par le commencement, mais quand on se met d'accord, alors déjà c'est une boîte dans le métaverse, mes premiers rendez-vous, faut se remettre dans le contexte, hein, on est en 2020, je fais mes premiers rendez-vous avec le board complet en avatar, quoi, dans une salle dans Virbella. Donc eux sont déjà à ce moment-là sur le métaverse. On est dans Virbella, okay. On est dans le métaverse, ils y sont depuis quelques années. Parce que nous, on faisait les réunions Zoom, tu sais, on était chemisant, caleçon en bas. Là, mais... Ouais, j'en ai fait également pas mal, mais pas avec eux. Avec eux, ils me convoquent dans Virbella et à plusieurs reprises. Et c'est vrai que je parle à des avatars et j'ai le board complet face à moi, quoi, tu vois. Alors déjà, t'es en anglais, tu vois pas les visages, t'as des avatars. Et la première remise en cause qui a été la mienne, ça a été l'anglais. Parce que j'ai vécu une année aux États-Unis quand j'avais 20 ans, pas hier. Je l'ai utilisé un petit peu pendant ma carrière de conseiller d'agent immobilier. Notamment dans le luxe. Notamment dans le luxe, mais si tu veux, pas au quotidien. Voilà, sur des choses assez basiques, sur des conversations. Là, je rentre purement et je me rends compte que je suis clairement pas au niveau. Donc déjà, je prends un prof privé d'anglais et en même temps que je lance... EXP en France, je prends des cours d'anglais privé, oui. je me remets vraiment... Et c'est plus facile d'apprendre à 12 ans qu'à 45. Donc voilà, c'est ma première difficulté, parce que j'ai une vraie frustration. Je vois bien que je parle anglais, je comprends l'anglais, mais je suis à 80%, mais les 20% restants font la différence. sont critiques, quoi. Et qui plus est, dans un environnement dématérialisé, quand tu fais un Zoom ou un Meet. Donc voilà, ça c'est déjà la première douleur, la pain, c'est celle-ci. C'est la différence de langage. Et puis, on se connaît un petit peu, mais j'ai une aisance orale en français. Je ne sais pas comment le formuler, mais peut-être mon tempérament, la blague, le petit truc, ça je sais pas faire en anglais. Je sais pas faire en anglais. Bien sûr. C'est ce que j'allais dire. Donc ma personnalité ça c'est important, disparaît dans le changement à la fois de culture et de différence de langue. Donc parce que j'ai pas les mots, j'ai pas les tournures, j'ai pas les habitudes, les usages, la culture. Donc finalement ma personnalité disparaît. La petite pointe d'humour, etc. Peut-être mon skill principal. D'accord. En tout cas, c'est comme ça que je l'analyse, moi. Je vis la même chose, moi. Au Portugal, avec les Portugais. Ah ouais. J'ai tout, tu vois, mais il n'y a pas moi. Tu perds ta personnalité. Je suis en train de me concentrer là-dessus. Et... c'est ça, tu as déjà l'effort de la langue, donc tu peux... Et puis le mot que tu essayes de faire, en plus, il passe pas, parce que c'est pas... il n'est pas adapté à la situation. C'est un ressenti, ce que vous avez, ou c'est une réalité? Parce que des fois, tu peux avoir ce ressenti, et puis quand tu demandes aux autres personnes... non, c'est une réalité, j'arrive à le trouver là, après 4 ans. Petit à petit. Parce que je suis de plus en plus à l'aise. Je suis à 30%, mais voilà, j'arrive à faire sourire quand je le souhaite, éventuellement mes collègues internationaux, ce qui n'était pas possible il y a 4 ans. Et c'est une vraie frustration pour moi, tu vois. Ça fait partie ça fait partie de ce que j'aime et de ce que j'aime vivre. Ouais, c'est important. Bon, donc voilà, donc ça c'était une des premières grosses difficultés. Et puis ensuite, alors j'ai travaillé pour des grands groupes, j'ai été beaucoup entrepreneur dans ma vie, mais j'ai également j'ai fait une longue période chez Kaufman & Broad, qui était un groupe coté, donc avec certaines obligations. Mais là, je me retrouve réellement dans un groupe coté au Nasdaq, qui fait quand même quasiment 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et avec une culture purement américaine. Et là aussi, c'est le grand saut, quoi. Je connais pas, je maîtrise pas. Il y a tout un vocabulaire qui s'y assortit, il y a tout un système de règles, un système de fonctionnement. Aujourd'hui, j'ai encore fait de l'art divinatoire avant-hier, peu importe, mais voilà, je comprends le fonctionnement, je vois comment il fonctionne, mais il fonctionne, ça n'a rien à voir avec nous.
Et c'est frustrant ou c'est justement ça te libère? Alors c'est cette structure là. Je suis super excité. Ouais. On va pas se mentir. Ouais. C'est dur au début parce que tu connais pas, tu comprends pas. Non mais c'est dur. Ouais. Mais est-ce que tu connais des choses excitantes qui sont pas dures? Non, mais c'est pour ça. Pardon. Mauvaise question, Michel. Ne branche pas là-dessus. On coupera un montage. Non, pas du tout. Titre de film, ça. Si on devait te présenter, juste avant de rentrer dans d'autres questions, sans parler de ton travail, comment on pourrait te présenter? Un mec super sympa. Ouais. Non, comment on pourrait me présenter Oui, quelqu'un. Je pense que je suis quelqu'un qui est plutôt avenant, plutôt gentil. Enfin, pour moi, c'est une qualité, la gentillesse, pas une faiblesse. Je pense aussi. Curieux, empathique. Et qui a, enfin, droit, juste, enfin, autant que faire se peut, hein, je me donne que des qualités, mais... c'est ce qu'on demande, là. Non, mais j'attendais que tu dises juste parce que, enfin... Mais j'essaye, et c'est difficile, en mais plus. c'est pour ça, moi, ce mais que j'adore... j'essaye d'être... Ce que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est une des raisons de ma venue chez XP, c'est quand même ta personnalité, on se connaissait pas à l'époque, mais justement, c'est que c'est un mec... violon, là, attends. Non, mais ça y est, on l'a signé, maintenant, il n'y a plus rien à gagner. Mais... C'est un mec que j'aimerais avoir en tant que notaire, en tant que banquier, en tant que truc, parce qu'il est capable de t'écouter quand tu as une problématique, de chercher des solutions, mais aussi de te dire, là, il n'y a pas de solution, tu vois. Et c'est juste, tu as l'écoute, mais tu as les limites. C'est dur, ça. Parce que moi, par exemple, je suis un peu comme toi, mais j'ai pas de limites. C'est-à-dire que je vais dire oui, et après, je vais galérer à assumer mon oui. Non, toi, tu es capable de dire, ça, je peux faire, ça, je peux pas faire. Et c'est ça que tu appelles juste. Et j'attendais justement, c'est vraiment, moi, s'il y avait un terme, c'est celui-là. Je trouve que c'est un mec juste. Oui, juste, et j'essaye d'être droit le plus possible, vraiment, au quotidien. Et ça aussi, c'est finalement difficile. Parce que, surtout à ton poste. Hein. Bah voilà, t'es en train d'attendre que le petit bonhomme passe au vert et tu vois plein de gens en train de passer au rouge et ça se passe bien pour eux. Donc tu te dis, mais mince, j'ai perdu les 5-6 mètres qui vont me manquer à la fin, parce que je cours pas vite en plus. Voilà, mais j'essaye quand même d'attendre que le petit bonhomme passe au vert. Mais t'as raison. Et tu sais, je remarque, je survole moi les réseaux. Je suis pas très réseau. Alors, souvent on croit que c'est l'inverse, mais non, pas du tout. Je survole et hier j'ai regardé sur LinkedIn le roadshow qu'on a fait hier. Et j'ai remarqué un truc de personnes qui sont venues, qui commentaient. Et ils disent, j'ai été agréablement surpris, et par EXP, mais aussi par la décontraction qu'il y avait, tu vois, c'était décontracté. Et je pense, en y repensant et en lisant les commentaires un petit peu, parce que du coup je me suis arrêté, bah ça vient beaucoup de toi, justement. Ce truc-là d'être accessible, mais d'être relax, tu sais. Il n'y a pas de pression, on sent pas que tu joues un rôle, et je pense que quand je lisais ça, bah c'est beaucoup toi en fait, hein. Cette image, et Béatrice dont on va parler aussi... Je sais pas si c'est moi, mais oui. Alors oui, humblement, vraiment, parce que. Mais je pense que la personnalité d'un dirigeant dans toute entreprise, dans son équipe, on a les gens qui nous ressemblent, enfin quelque part, et on attire les gens qui adhèrent. Si tu adhères à un certain système de valeurs, tu vas aller à gauche. Si tu adhères à un autre système de valeurs, tu vas aller de l'autre côté. Donc je pense que l'un dans l'autre, ça serait naïf de ma part de penser que ma personnalité n'a pas d'impact sur comment se construit le réseau, surtout que c'est from scratch. Ouais. Je veux dire, j'ai appelé le premier, le deuxième, le troisième, le 99e et même le 358e et aujourd'hui le 650e. Je connais pas tous les conseillers aujourd'hui, ça serait faux de le dire, mais les 300 premiers, je pense qu'il y en a pas un qui ne m'a pas eu au téléphone. Et là, j'en ai encore beaucoup. Donc oui, j'ai forcément une empreinte, footprint, comme disent nos amis américains. Et oui, pour moi, on n'est pas à l'armée, quoi. Enfin, je veux dire, la vie est trop courte. On est là pour bosser. T'as raison. Juste, il y a un moment où on est là pour produire, et on veut des agents productifs, on veut les aider à être productifs, on veut être la meilleure productivité par conseiller en France et de loin. On a des objectifs, on a une stratégie, mais on n'est pas obligé de faire la gueule pour le faire, tu vois. Enfin, au contraire, faire la même chose. Nous sommes des conseillers. Et on se rend compte que... Est-ce qu'il vaut mieux que tu sois sympa ou pénible avec ton client, en fait? Ouais, bien sûr. Pose juste cette question. J'ai une question, par contre. T'attires des gens qui te ressemblent. Pourquoi il y a autant de gens avec des bérets là, dans ton organisation là?
Comment t'as fait? Parce qu'en fait, j'aimerais bien avoir un béret. Ok. Et c'est parce que j'ose pas, je l'assume pas le béret. Non, mais je trouve ça vient, c'est que j'ai encore trop de cheveux en fait. Ça va arriver? Ouais, bientôt, c'est pour ça. Mais vu comment t'es parti, Je vise personne. Salaud. je vois pas de quoi il parle. J'ai dit qu'il était juste, j'ai pas dit que. T'as vu? J'ai pas dit qu'il était sympa. Non, mais c'est intéressant ce que ta question sur l'image du réseau qui colle à Samuel. Et là, je vais te faire mon instant Laurent Vimon, mais C'est ok. je trouve qu'effectivement, l'impact du dirigeant, et toi, au-delà d'être dirigeant, t'es comme tu dis, from scratch. C'est-à-dire que tu as créé le réseau XP en France. C'est la vision presque. Mais quand j'ai aussi quitté Century 21 parce qu'on était dans une atmosphère familiale avec un mec comme Laurent Vimon que tu as certainement connu, qui était un peu comme toi, juste, c'est-à-dire qu'il était capable de vraiment mettre des limites, mais était accessible, et le changement de dirigeant, sans faire offense à Charles qui fait son travail, c'est pas Laurent Vimon, et tu vois la différence à tous les niveaux du réseau, c'est plus la même chose. Et là, si on est aussi bien que ça dans ce réseau, c'est aussi parce que il y a cette bienveillance, il y a ce côté familial, tout en étant adossé à un truc monstrueux américain, avec des vrais outils. Avec le Nasdaq. C'est hyper dur en fait l'équation quand tu y penses. C'est-à-dire que tu as réussi à garder ce côté accessible, humain, familial, avec une machine de guerre américaine. Plus que flatté et presque gêné d'avoir l'honneur d'être comparé à Laurent Vimon. Mais pour rebondir sur... Alors, c'est quand même l'état d'esprit de la boîte, c'est-à-dire qu'elle est assez bien construite comme ça. Alors, avec des changements, hein. Les Américains, tous les 3 mois, voilà, les changements de barre arrivent. Mais néanmoins, l'état d'esprit d'être une machine de guerre, la plus grande agence immobilière au monde, mais de fonctionner comme une start-up, c'est l'état d'esprit. C'est l'ADN. C'est exactement ça. Mais c'est l'ADN. Si tu veux, je peux pas m'approprier ça. En fait, ok. Ils ça, t'ont choisi ça parce me que va t'étais nickel. dans l'ADN. Mais ils veulent des entrepreneurs. Système, okay. On veut des entrepreneurs pour les conseillers immobiliers. Ça serait quand même un paradoxe de se dire que le patron du pays, c'est pas un entrepreneur. Absolument. C'est un exécutant. L'idée, c'est vraiment des boîtes d'entrepreneurs. Du reste, il y a des patrons de pays dans d'autres pays qui ont été changés 1 fois, 2 fois, 3 fois, parce que c'était pas le bon entrepreneur. La boîte, elle pourrait, comme toutes ces grosses boîtes, elle pourrait survivre n'importe où. Tu mets du cash. Les gens, tu changes les gens, ouais, bien sûr. Mais c'est pas le modus operandi. C'est pas ça qui a été voulu, c'est pas ça que veut Glenn. Et Glenn, c'est peut-être notre chance. Hein, il entendra pas le podcast, donc je fais pas de la flagornerie. On parle en anglais, si tu veux. Mais on va le traduire sur Jane, on va le renvoyer. Glenn, je dis du bien de toi. Non, plus sérieusement, je pense que c'est vraiment son empreinte. Il l'a fondé, c'est son bébé. Ouais, il a pris le premier agent. C'est vrai aussi. Et il est là. Il est aux commandes. Et il est aux commandes, il n'est pas aux commandes dans une tour d'ivoire, il est aux commandes au quotidien. Ouais. C'est quelqu'un qui m'écrit. Anecdote, il y a un mois et demi, je reçois un Slack de Glenn. Il est samedi 23h. Je regarde mon Slack. C'est le problème des téléphones portables et de tous ces réseaux, c'est qu'on est tout le temps dessus. Ouais. Mais bon, ça fait... C'est un choix. Ça fait partie du package. Ça fait partie du package. Et puis en plus, je crois que j'aime ça. Donc bon, bref. C'est vrai. Voilà. Mais je reçois un Slack. En fait, c'est Glenn qui a fait un album de musique avec des chansons en française fait par l'IA qui chante les louanges de XP et de Samuel Coe. Non, pour de vrai. Non, c'est ouf. Et il te demande ce que t'en penses, en fait. Et il me dit, regarde ce que j'ai trouvé. Regarde comme c'est cool. Bon, en fait, voilà, il y a des plateformes qui font ça. Je n'étais pas au courant, c'est pas mon domaine, mais il s'amuse le week-end en train de faire... Il a fait un album complet. 2 chansons françaises, XP, nanana, Samuel, nanana, la croissance. C'est quoi? Je sens que ça va être le générique de cette émission. Les chansons, tu nous les enverras. Mais voilà l'état d'esprit. Voilà. Je suis pas sûr que ça soit significatif pour notre non, mais justement, pour que les gens comprennent, sortir, hier, tu nous disais que c'était aussi ce qui faisait l'empreinte de XP, c'est qu'elle est toujours détenue par son fondateur. Il n'y a pas de fonds. Donc, les recherches financières de gains ne sont pas les mêmes. Quand tu fais partie d'un fonds, tu nous disais, les mecs, ils s'en foutent. T'es gentil, t'es pas gentil, ils veulent 20% à la fin du mois. S'il faut virer 60 personnes, tu les vires. Nous, c'est pas le cas. C'est que le mec qui a créé EXP en voulant mettre le conseiller au centre du modèle, c'est toujours lui qui est à la tête de cette entreprise. Il se comporte comme un conseiller un peu en plus. Exactement, c'est ça que je veux te dire. Il a l'état d'esprit d'un...
Il était conseiller. Non, mais il a encore Exactement. le comportement Bah, et oui, non, mais de se dire, complètement. tiens, ça, j'aimerais bien l'avoir, tu vois, et il est pas détaché. Bah, je crois que c'est vraiment la richesse de XP dans tous les pays, c'est réellement d'avoir des gens qui ont pratiqué le métier et qui le connaissent. Mais quand je dis pratiquer, ça je l'ai répété 1000 fois, c'est pas une nouveauté pour aujourd'hui, mais vraiment pratiquer. Et donc qui ont également ce caractère empathique de se dire, si j'avais cet outil, est-ce que je serais à l'aise pour faire mon job? Ouais, Sincèrement, je me pose cette question tous les matins. Vraiment. c'est important. Je suis... Enfin, c'est pas la seule action de mon quotidien, mais c'est vraiment mon mode de réflexion permanent. Mais Quand on le ressent puisque c'est Tant en mieux. permanence en évolution, mieux. qu'il y a des outils qui arrivent en permanence, qu'il y a des recherches d'amélioration des outils existants. Et tu disais ça pour les têtes de réseau comme toi, mais aussi ton équipe. Hier, tu nous disais que l'équipe qui t'entoure, la plupart étaient dans l'immobilier, savent ce que c'est le métier, et du coup, quand tu leur parles... pour faire un parallèle, encore une fois, le siège social de Century 21 dans lequel j'étais, tu as 70 personnes, mais sur les 70, tu en as peut-être 5 qui ont été en agence, et les autres, ils font du marketing, mais sans savoir ce que c'est l'immobilier, ils font du juridique, mais sans savoir ce que c'est du bureau, l'immobilier. ouais, Et là, on est vraiment entouré sur une équipe restreinte et accessible de spécialistes de qui l'immobilier. arrive à comprendre. Ouais. Je vais rien t'apprendre, Christophe, parce que je suis sûr que tu vas te sentir concerné. Probablement Mika, que je connais moi aussi. Mais il y avait Sixtine sur scène il y a 2 jours. Sixtine, ça te Le parle, crayon, Sixtine, ouais, je vois ouais. pas, Où nous étions. Ah, la jolie blonde, Sixtine, ok. Et Sixtine, que j'admire pour sa Elle est réussite géniale. à son âge. Enfin, voilà, c'est dingo, quoi. Et disait que les feignants, qu'elle était une feignante qui travaillait beaucoup. J'étais là. j'ai entendu. Et je suis un feignant qui travaille beaucoup. Attends, elle veut me donner une citation qui disait si tu veux un truc bien fait, donne-le à un fainéant, il trouvera la meilleure solution de le faire rapidement. C'est Bill Gates qui avait dit. Et c'est l'efficience. Ouais. Moi, la recherche de C'est ça. l'efficience, pour moi, est une vraie conséquence de la fainéantise. Toujours chercher à faire la chose le mieux possible, le plus rapidement possible, en mettant le moins d'énergie possible. Ça me parle de ouf. Mais voilà, je suis animé par ça. Je suis animé par ça. Alors, c'est ce qui fait que je suis animé par trop de trucs en même temps, ce qui fait que j'ai pas le temps d'être réellement feignant. Mais néanmoins, il y a vraiment cette recherche permanente d'être plus efficace. T'attendais l'IA, toi, avant qu'elle arrive, en fait. C'est une bonne réponse à ça. Moi, quand même. l'IA, c'est pour ça que je suis complètement fan. Ouais, quoi. c'est une bonne réponse. C'est dingo. Ouais. C'est pour ça qu'ils t'ont fait intervenir il y a 2 jours au sommet de l'IA sur l'immobilier à Paris. C'est que c'est quelque chose qui est dans ton quotidien professionnel et peut-être même personnel depuis bien avant les 2021-22. Non, je la découvre vraiment avec tout le monde, avec ChatGPT. Okay. Je suis pas un initié. Voilà, je suis pas mieux que le grand public. Par contre, quand je la découvre, je l'utilise tous les jours. Ouais, c'est ça. Tu l'adoptes tout de suite. Je l'adopte immédiatement. Je vois des choses qui sont que le 10e de ce que je vois aujourd'hui, qui est probablement que le 10e de ce que je verrai dans 3 mois. Mais voilà, je me dis là, j'en ai vu passer. On en a vu passer quelques-uns des trains. Bien sûr. Ouais. On a eu un 3310 de Non, Nokia. On a eu. Le serpent. On a eu Internet. On a eu. Enfin, je sais pas. Moi, mon premier job, il est dans l'industrie. Mécanique. Premier boulot. Hein, il n'existe plus aujourd'hui, je suis sûr. Si, mais si, c'est plus tout à fait pareil. Ça c'est beaucoup numérisé. Mais j'utilise le Telex pour recevoir les commandes. Les fax. Non, mais après, le Telex est remplacé par le fax. D'accord, donc c'est avant le... D'accord. Donc au début, les premières commandes, c'est le Telex. 1 an après, on a le fax qui arrive. En effet, notre gros donneur d'ordre passe du Telex au fax. Telex, c'était comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Non, moi, j'ai pas connu. C'était une grosse bestiole. Mais pourtant, tu es plus vieux que moi, je comprends pas. Faudra qu'on en parle. Voilà, mais tout va tellement vite. Ouais. Et là, l'IA, c'est pas une histoire de vitesse. C'est que si avant, on allait à 200 km/h, là, on va à 3000, quoi. On va à 10 000. Je ne sais pas à quelle vitesse nous allons, mais c'est un truc de fou. Et ChatGPT, tous les LLM, c'est fantastique. Et oui, il n'y a pas une journée où je discute pas avec mon LLM. Pas une journée. Perso et pro. Ouais, c'est ça qui est fou. Perso et pro. C'est ça qui est fou. Je fais plus de recherche Google. Je ne fais plus de recherche sur Google. Je n'ai rien contre Google, mais ça fait plus d'1 an que je ne fais aucune recherche sur Google. Il va le faire pour toi.
Ouais, non, mais alors soit Chat, soit Perplexity, soit Claude, soit... Enfin, je vais pas faire ma recherche de la même façon. J'ai déjà reformaté ma façon de faire. Et ça, c'est une application, mais évidemment, tout ce qu'on peut trouver ailleurs, IGN, pour les traductions, c'est magique. Tiens, c'est bientôt... Je crois que je connais mon cadeau de dimanche, mais je devrais avoir des lunettes qui me permettent d'avoir la traduction instantanée dans les oreilles, de filmer Christophe quand je le vois. Mais je l'ai, la méta. Tu les as? Oui, je les ai. Bon, bah, je les aurais. C'est génial. Tu sais pas. La traduction, elle n'est pas encore. C'est pas encore au top. Non, c'est qu'elle est aux États-Unis, mais je crois pas que la mise à jour elle était faite en France. Bon, bah écoute, je vais découvrir. Moi, ça. je l'utilise pour jouer. Ouais, et j'ai déjà eu j'ai eu le Rabbit que j'ai utilisé à peu près 1 heure avant de le remettre dans mon armoire puisque ça servait strictement à rien. Ouais. Mais voilà, je l'ai à vendre. Si quelqu'un cherche un Rabbit. Je trouve dans l'immobilier, on en fait trop avec l'IA parce que ça nous gêne pas tant que ça. Tu penses qu'il y a des métiers mécanos où le gars il était avec son tournevis il y a 15 ans, aujourd'hui il fait de l'informatique. Comme eux, ça a bouleversé leur métier. Mettre la valise, ouais. Nous, ça nous aide, mais ça bouleverse rien du tout. Ça ne remplacera pas. Tu feras pas une visite vraiment, à quand notre tu vois, il y a place, des métiers, ça n'a plus rien à voir. Hein. C'est un autre travail. C'est vraiment de l'aide en fait. C'est quelque chose qui est censé nous aider, pas faire à notre place quoi en fait. Alors, non, évidemment, ça remplacera... Enfin, je pense que la place de l'humain, Dans certains métiers, moi, j'ai peur pour les graphistes. Aujourd'hui, non, tu vois un logo... graphiste, si j'avais orienté un de mes enfants vers le développement informatique, j'aurais très peur pour lui. On est d'accord. Ou alors, il faut qu'il soit un des meilleurs, un des top 5% des développeurs. Donc, il y a quand même une frange de moi, je développe aujourd'hui. Je suis en train de vous faire des applis que je vais vous livrer. Mais je sais, tu nous en as parlé. Alors que je sais pas coder. C'est pas codé, ouais. Mais je développe. No code, et je suis en train de faire vraiment des choses sympas, quoi, humblement. Qu'on a hâte de découvrir. C'est le soir, c'est hors journée, mais il y a moyen. Et puis en plus, alors moi, ça m'amuse beaucoup. Je comprends que ça amuse pas tout le monde, mais moi, je kiffe de pouvoir... Mais sans aucune notion, sans rien du tout. Et j'ai un truc dans En fait, c'est une vraie frustration. J'aurais aimé le dire à Paris, à Modeste, donc je n'avais pas pu. Donc je vais le faire aujourd'hui. Tiens, voilà, c'est ça. Voilà, un micro, un temps de parole. J'ai eu plein d'idées dans ces 30 dernières années, même 40, on peut même commencer à l'âge de 10 ans. T'as une idée, tu te dis, tiens, si je pouvais faire ça, je suis sûr que ça marcherait. Ouais. Et t'as pas la compétence. Ou la flemme, mais la compétence, l'argent, la mise de fonds. Je veux dire, il y a 25 ans, si tu pensais à faire un truc en e-commerce, on avait fait un truc de rachat un peu comme Vinted avec un copain, en side de l'immobilier, j'avais déjà, mais on avait fait un truc, comment on avait... Secret Buy ou un truc comme ça, enfin je sais même plus comment on l'a appelé, mais on avait fait un truc, mais on n'est pas allé au fond. On n'est pas allé au fond parce qu'il fallait de l'argent, parce qu'il fallait développer. Alors il y en a d'autres qui l'ont fait, hein, et bravo à eux. Moi je suis pas allé au fond. Aujourd'hui, je trouve que j'ai deux jeunes adultes dans mes enfants, mais je trouve qu'ils ont un champ des possibles. Qui n'était pas le nôtre. Ouais. Alors on avait le nôtre, hein, il se modifie, mais j'espère qu'ils sont conscients que le champ des possibles, mais c'est vrai pour nous les gars. Hein. Ouais, il y a moins de barrières. C'est pas que les 20 ans. Hein. Ah oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, tu penses un truc, tu peux le mettre. Ta maquette, t'as pas besoin de commenter une maquette, t'attends 3 semaines, t'engueuler 10 fois avec le développeur, il a pas livré, il a pas compris ce que tu voulais, mais non, c'est pas du jaune, c'est du rose, t'as fait 18 visios, j'ai rien... Voilà, mais c'est ça. Le process. Et puis, il faut que tu sortes la facture, la compte, le truc, le bidule, le shop, tu vas voir l'investisseur. T'as mis 6 mois. Hein, tu le fais. Tu te poses le soir, 21h, minuit, tu te mets un timing, bien cette définition 3-4 heures. Tu peux faire ta maquette. Tu peux faire ton produit qui tourne. Tu peux le connecter à Stripe, connecter à un API. Tu sais pas connecter à un API? C'est pas grave, lui, il sait. Ouais. Tu vois, et si tu sais quoi, Lovable coince, parce que je suis en train de parler principalement de Lovable, puisque là on a un gros projet Lovable chez UXP pour tout le leadership. On est tous debout dessus. Hein. Hier soir, tu me demandais si j'étais sorti. Non, j'étais avec Lovable. Que ce soit pas mal interprété, faites pas un cut que sur ça. J'étais avec Lovable, ça peut paraître bizarre. C'est vrai quand on connaît pas. Et puis tu connais quelque chose qui est un outil de no-code. C'est une IA de no-code. Le Rabbit, le Rabbit, no Lovable, j'ai rien fait hier soir. Tu vois, c'est le problème de l'anglais, quoi. Faut pas que tu viennes trop souvent à Paris, toi. Mais voilà, et je développais, et je prends vraiment du plaisir à pouvoir mettre ce que j'ai dans ma tête en face de moi, quoi. Ouais. Et le faire comme je veux. C'est-à-dire que ça te plaît pas, ou ça correspond pas, tu lui parles. Et puis quand j'y arrive plus sur Lovable, parce que c'est vraiment une application de développement d'outils SaaS, je vais parler à mon ami Chat, en lui disant Lovable déconne, voilà ce qu'il m'a dit, voilà ce que je veux, voilà. Et Chat me répond pour répondre à Lovable. C'est incroyable, c'est incroyable. Et je fais les allers-retours entre les deux. Et c'est vrai qu'il y a...
En fait, j'aime beaucoup les Lego. Je continue adulte à faire des Lego. Il y a un peu cette idée de Lego, quoi. Tu sais, Avec tu mets un les truc. pièces qui s'imbriquent. Tiens, celle-là, elle est pas bonne. Et Je vais demander puis tu conseil. prends un peu de recul, tu regardes, tu dis, oh, c'est moche. Enfin, bon, tu suis des Tu méthodes, mais redéfais, j'ai tu fait des recommences. Lego C'est marrant, différents. parce qu'une de nos questions, justement, c'était quel caractère d'enfance te suit aujourd'hui? Je toi, tu je parles continue à lire des Super Lego. Picsou géant. C'est vrai? Ouais. Quand il nage dans sa piscine, Non, Castor Junior, ça... Non, pour de vrai. C'est vrai. Mais en vacances uniquement. Mais j'ai kiffé ça. j'ai Mais c'est adoré. mon grand truc. Non, c'était pas que pour un poste. En fait, quand c'est les vacances d'été, Ouais. enfin, Ta je vraie reste pause. encore dans leur rythmique il y a une vraie pause ou un voyage. Elle est pas forcément plus longue du reste, mais peu importe. Là, en général, à l'aéroport, j'achète mon Super Picsou géant Ah, et c'est sur la génial. plage, il y a un moment où je lis Super C'est Picsou génial. géant. Ton personnage préféré, c'est qui? Ah Je le trouve tout. non, je suis assez fan de Donald. Ouais. Qui fait pour autant Ouais, de conneries que possible, mais ce serait peut-être bien Donald quand même. Et ça, c'est quoi? C'est parce que ça te rattache justement à. Sûrement, ça me rattache à. C'est vrai que c'était. Un souvenir d'enfance, Je l'ai lu. Donc t'as eu plutôt Pif Gadget et Super Picsou géant faisaient partie de quand j'étais sage. sans t'allonger sur le sofa, c'est que t'as eu plutôt une enfance agréable. J'ai eu une belle enfance. J'ai pas. Ouais, non, j'ai été gâté. J'ai mes deux parents qui ont fêté leurs 50 ans de mariage il y a 6 ans. Magnifique. Et une grande sœur. Et non, on était en Haute-Savoie. On était dans une Chez région. toi, ça. Voilà, chez moi. Et non, j'ai eu besoin de rien et manqué de rien, bien évidemment, bien au contraire. Mais tant mieux, tant mieux. Et d'ailleurs, ça c'est une question que j'avais souvent avec un ami, c'est comment tu fais, parce que tu es un grand entrepreneur quand même, encore une fois on n'arrive pas à la tête de XP par hasard. Moi j'ai un peu la même enfance que toi, et souvent quand tu regardes les success stories, c'est des mecs, alors, je vais te donner un exemple d'Anthony Bourbon qui lui est à l'extrême, mais c'est des mecs écorchés vifs, qui ont manqué, c'est ça qui leur a donné la dalle, qui a animé le feu, qui fait qu'aujourd'hui ils ont une revanche à prendre. Et je me retrouve du coup, et c'est pour ça que là c'est même pas pour vous les gars que je pose la question, c'est presque pour moi. Qu'est-ce qui fait que ça t'anime aujourd'hui alors que bah, t'as manqué de rien, t'as eu l'amour dont t'avais besoin, t'as eu l'argent dont t'avais besoin, t'es plutôt beau gosse, enfin il y a pas. Non mais parce Merci, que ça peut être mais- physique, ça veut dire que tu peux avoir un problème C'est pas mon physique qui style, fait quand que même. ça te donne merde. Complexe. Tu comprends ma question? Ouais, je comprends ta question. Je sais pas y répondre parce que j'ai pas pris le temps de faire une analyse. Il faudra que je le fasse à un moment ou un Bah autre. je suis preneur si t'as la Mais- réponse, parce que moi ça fait 20 ans que je me la pose Ah, cette faut- question. Faut jouer un psy un petit moment et tout ça. Mais je le programmerai quand j'aurai un peu de temps. Il n'y a pas de problème, on va aller Mais chez je le psy. pense que moi mon père est un modèle. C'est-à-dire que, alors un modèle pas irréprochable, du reste Dieu sait que j'ai pu Comme lui tous les reprocher modèles. plein de choses, mais voilà, qui bossait beaucoup, qui investissait pour la famille, pour qu'on manque de rien, sans jamais... alors par contre, je vais dire, j'étais beaucoup moins gâté que plein de gens que je connais aujourd'hui, ou avec qui je peux comparer au même âge, qui avaient peut-être des moyens inférieurs à ceux de mes parents. Ouais, mais Donc- dont les parents peut-être Ouais. gâtaient. Bah, Mais ça, est-ce que je c'est le forcément constate, une bonne chose, je ça, le de constate avec trop du recul. gâter, Bah, tu vois. moi, c'est ce qui m'a construit, c'est-à-dire que j'étais à la fois dans un milieu aisé. Mon père était industriel, il avait une grosse entreprise, donc voilà, il bossait énormément. Hein. À 7h du matin, il était parti et jusqu'à 7-8 heures, mais je l'ai vu faire tourner tout seul pour des urgences son usine jusqu'à minuit, 2h du matin, alors qu'il avait 100 bonhommes qui bossaient pour lui. Ouais, Mais il était c'est sur le lui pont, ouais. qui allait refaire tourner les machines. Donc cette culture du travail, de l'obligation, je l'ai eu réellement. D'assumer les Mais responsabilités. comme je etc. le constate, soit tu adhères, soit tu t'opposes. Absolument. Et j'ai eu une phase probablement d'opposition, mais j'ai plutôt une phase d'adhésion. Et j'ai envie d'être aussi un modèle pour mes fils. Pour moi-même, même autrement que pour les autres, j'ai envie d'être fier de moi. Je pense quoi. plus parce que J'ai envie de réussir pour être fier de moi, pas la réussite à tout prix, pas la réussite financière, mais globalement de me parce que sentir ton envie bien dans... d'entreprendre, elle arrive avant même d'avoir tes enfants. Aujourd'hui, en tant que papa, on est tous les deux papas. Effectivement, la fierté de nos enfants, on est tous les trois papas, excuse-moi. La fierté de nos enfants, la fierté de nos enfants, c'est évidemment quelque chose d'important. Mais là, je te parle d'un temps où tu n'en avais pas encore, et pour autant, tu avais la fibre entrepreneur. Donc, ce serait plus relié à ton père. Tu dis, ce serait plus le côté un peu. Alors je pense que c'est dans l'ADN quelque part. Ok. Je pense que cette envie
il y a une envie d'autonomie, il y a... je veux dire, j'ai beaucoup appris quand j'ai été salarié. Là, je suis pseudo-salarié, je suis entrepreneur pseudo-salarié, parce que je suis un associé à 100%, donc CQFD, en tout cas, je ne maîtrise pas ma position dans l'entreprise. Je comprends. Et j'en suis totalement conscient. Mais j'ai toujours fonctionné comme un entrepreneur. Quand je suis chez Kaufman, c'est presque un des points de conflit. Souvent avec mon management. Ben non, parce qu'en fait, et je le dis à plusieurs reprises, je fais comme si Kaufman était ma boîte, mais c'est pas ma boîte. J'ai quelques actions qu'ils ont eu la gentillesse de me donner, mais c'est pas ma boutique. Mais en fait, quand on dépense, quand on jette un carton de plaquettes parce que mon DG dit que la paire c'est pas belle, alors que tout a été validé en amont, je dis non, on jette 10 000 €. Je devrais pas m'en soucier, c'est pas mes 10 000 €. C'est dur ça. Mais en fait, j'ai vraiment une approche comme si c'était à moi. Et ça m'a posé un vrai problème. C'est presque la définition de l'entrepreneuriat, parce que moi, quand j'avais mon agence indépendante, qui n'était pas encore dans le réseau, je rêvais d'avoir des gens qui viennent bosser à l'agence en se disant c'est mon agence. Je m'y investis comme si c'était ma boîte. Ça a toujours été mon cas. Ton leitmotiv. Et ce qui est génial aujourd'hui dans le réseau, encore une fois, c'est qu'il n'y a que des entrepreneurs. Et en plus, on est associé dans la boîte. Donc c'est encore plus vrai qu'on agit comme si c'était notre boîte, quelque part. C'est ce qui me plaît dans ce modèle et dans ce que nous sommes en train de faire. C'est de me dire, et du reste, c'est vrai que s'écartent vite du chemin de XP les gens qui nous rejoignent et qui n'ont pas ce tempérament d'entrepreneur. Ouais. Ce qui est la définition même d'un réseau de mandataires. Néanmoins, entre la réalité... Et notre réalité, j'ai envie de dire qu'on est probablement plus proche de l'ADN de ce que devrait être un réseau de mandataires que ce qu'on avait pu connaître jusqu'alors. Et du coup, je veux pousser ce trait. Mais évidemment. Moi, je veux pas des gens que je force. Je veux des gens qui soient là parce qu'ils ont compris que c'était leur intérêt d'être là. Non, mais est-ce qu'il y a encore une barrière du coup entre le travail et la vie privée pour toi? Ou est-ce que tu finis par être ton travail? Ah, elle est bien celle-ci, Mika. Est-ce que cette barrière a du sens? Je sais pas, c'est une question vraiment que je te pose. Pour moi, j'ai ma réponse à moi. Mais je crois qu'on est. Donc, à partir de là, dire je m'arrête là. Non, je m'arrête pas à 19h04, quoi. Est-ce que c'est pas justement le fait d'avoir cette barrière, c'est que t'as pas trouvé ce que t'aimes, en fait? Si, je pense, ouais. Une fois que t'es aligné en adéquation avec ce que tu fais, t'as plus de barrière, puisque ce que tu fais, c'est ce que tu es. Oui, mais c'est ça, on est ce qui on est. Un entrepreneur n'a pas de barrière. Comment t'arrêter? Enfin, je veux dire, si là, maintenant, alors pendant le podcast, j'ai peut-être laissé mon téléphone plus loin, mais s'il y a une urgence personnelle et que je suis en plein meeting avec Glenn, je vais quand même aller à mon urgence personnelle. Et tu sais faire l'inverse. S'il y a une urgence professionnelle et que je suis dans un temps personnel, je vais gérer l'urgence professionnelle. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a une barrière? La réponse est non. Tu gardes du temps pour tout, Il y a une perméabilité entre les deux. Après, oui, il y a des temps séparés, mais il y a une perméabilité. Alors après, le défaut, c'est effectivement de répondre au Slack ou au chat en permanence et je me corrige. Où j'ai des yeux qui me regardent et qui m'aident à me corriger. Je vois les yeux dont tu parles, j'ai les mêmes à la maison. Ça aide de temps en temps, et c'est une bonne chose. Il faut. Mais non, je ne crois pas à... Hop, allez, je pars en vacances, j'ai tout... J'en serais malade. Je veux plus savoir ce qui se passe. Mais j'en serais malade. Par contre, j'arrive à décrocher. C'est-à-dire à enlever les 80% de choses que je gère et que je n'ai pas dans l'absolu besoin de gérer. C'est-à-dire que ça va bien se passer quand même. Ouais. Tu sais, des fois, tu as un côté... si je le fais pas, tout va s'écrouler. Alors qu'en fait, c'est pas le cas. Donc ça me permet de prendre ce recul-là pendant ces temps-là, au moins, et de pas être interventionniste surtout, et de laisser mon équipe. J'ai la chance maintenant d'avoir une équipe et d'une superbe équipe, et d'avoir des gens à leur place qui savent faire le truc, donc d'encore plus apprendre dans ces moments-là à ne pas être présent sur l'opérationnel, sur plein de choses, et à traiter un des ingrédients du succès d'un entrepreneur, ça, de savoir déléguer et déléguer aux bonnes personnes. Si. Et on en profite d'ailleurs pour faire un coucou pas facile. à l'équipe, justement, notamment à Béatrice. Viens, on rebondit là-dessus. On en profite, mise en lumière, parce que tu la mets en lumière. Parle-nous un peu de Béa. Je te jure, c'est pas préparé, je te montre les questions après, mais ça vient dans le fil. Tu vois, on parle de Béa, faut que je te le dise, on en parlait avant de mettre en route, je crois qu'ils sont tous les deux tombés amoureux de toi. Ceci étant dit... Non, mais attends, j'assume. Professionnellement, j'entends. Parce que tu parles, faut que j'assume. Je t'ai dit mot pour mot,
Béa mérite à être connue. Parce que quand tu l'as pour la première fois au téléphone, elle est dans son rôle, qui est, et je te le disais aussi, qui est d'être le garde-fou du réseau, et Mais elle le reste, fait c'est même pas la extrêmement première bien. fois. Et Elle est dans son Ouais. rôle. Et du coup, bah forcément, quand tu l'as que au téléphone, tu as un rapport avec elle qui est purement carré, etc. Et on a eu la chance de partager des moments plus perso lors de la convention, etc. Et là, tu découvres une femme. Déjà, tu vois, tu la personnalises, marrante, sensible, etc. Enfin, et je te disais, je trouve que vraiment, vous vous complétez, mais alors à merveille. Oui, alors je te rejoins parce qu'on en parlait avant, et en effet, je pense que c'est quelque chose d'important d'arriver à trouver un binôme qui te complète. Pas le même que toi, parce que là tu vas t'enfoncer dans tes biais finalement. J'ai déjà parce qu'on a choisi. tous des biais. J'allais la faire. Ah, mais La question c'est attends. Moi je suis Sam TBA, il y a pas de commence pas à faire des trucs. Donc oui, de trouver quelqu'un. Moi je sais mes points faibles, je connais mes points faibles. Ça c'est l'avantage de l'âge. Ouais, même des points de faiblesse, parce que certains, alors oui, on s'améliore tout le temps, mais il y a des choses qui, je sais dans mes soft skills, comme on dit, ce qui va bien, ce qui va moins bien, même dans mes hard skills, il y a des choses où, voilà, tout ce qui est tech, tout ce qui est IA, je vais pouvoir aller en profondeur rapidement, beaucoup plus que plein de gens, même avec un cerveau mieux fait que moi, mais parce que ça me plaît en fait. Ouais, c'est exactement. Donc, parce que je vais avancer, je sais que dans la diplomatie, dans la relation humaine, dans plein de choses, dans le growth, dans le commercial, et puis il y a des choses, l'organisation, il y a d'autres choses où j'ai des points de faiblesse et où c'est indispensable. Et donc j'ai trouvé, en effet, mon bras droit, Béatrice, celle qui me complète. Et qui me permet de garder la même vitesse sur l'autoroute en permanence. Et de pas avoir des coups d'arrêt ou pas trop de stations de recharge, quoi. Je passe en voiture électrique. J'optimise la vitesse de conduite pour pas m'arrêter toutes les 10 minutes, quoi. Et sans regarder dans tes angles morts. Et puis il n'y a pas que... Alors Béatrice est vraiment mon binôme fonctionnel. Et c'est ce qui me permet de partir en vacances sereinement pour faire le lien avec ce qu'on disait avant. Et il y a toute une équipe derrière maintenant, parce que faut pas oublier que alors on lance je me rappelle plus de la date, tu vois, j'ai oublié, 19 décembre 2020, je crois. Bon, tu disais fin décembre. Et genre le 18, je suis le seul salarié EXP France. On fait le webinaire de lancement le 19 et BA est embauché le 19. Ah, c'est vrai. Ouais, je signe son contrat de travail le jour du lancement. Comment tu l'as remarqué, BA, du coup? Audrey aussi. Ouais, c'est Audrey qui la connaît depuis longtemps, qui a fonctionné avec elle, etc. Et parce que je suis en recherche de staff, mais tout va vite. Hein. Moi, je commence le 1er septembre chez UXP. Elle lui dit il faut elle, parce que sinon ça va pas marcher. Tu seras la première invitée de mon podcast en septembre. En live sur tous les réseaux. Audrey, parce que je vais lancer un petit podcast. J'ai le droit de faire de la pub. Bien sûr, tu couperas au montage. Je vais lancer un podcast en septembre qui va s'appeler SAM, Smart Agent Meeting. Facile. J'adore jouer avec mon nom. Ça, je tiens ça de mon père. Il a toujours fait des entreprises avec son nom de famille. En écrivant KO, le CAUX, je crois qu'il y a des trucs. Voilà. Tu avais fait un post sur LinkedIn, justement, où tu commençais à en parler. C'est vrai. On pourra le représenter. Je me rappelle pas que j'avais commencé. Début d'année. En début d'année, mais c'est Ah d'accord, j'avais dit que j'en parlais, que j'allais le faire. Ouais. Mais là, on voulait le lancer en juin, etc. Et puis les choses étant ce qu'elles sont, ça sera septembre. Donc on va essayer de faire du live. Et je vais essayer de recevoir des top conseillers. Je veux dire, Audrey, pour moi, est un modèle. Ça fait 50 ans qu'elle fait de l'IMO. Ouais. Pour de vrai, littéralement. Elle a vendu partout dans le monde. Elle est française ou américaine, du coup? Franco-américaine, elle est de mais dans ses activités, les deux? Elle est plus française qu'américaine, mais je pense qu'elle a passé plus de temps aux États-Unis qu'en France. Ils ont voyagé partout. Elle a également 4 fils, si je dis pas de bêtises. Elle m'a adopté un petit peu. Je fais partie de la famille. Je me suis inscrit. Et ils sont tous aux États-Unis. D'accord. Donc elle va voir ses petits-enfants en Californie, elle va en voir un autre au Texas, etc. Donc elle fait aussi partie, je vais en profiter pour te poser une question, parce que elle fait donc aussi un peu partie des exemples que tu as. Je discutais avec Arnaud Motreff, mon ami. En tant qu'entrepreneur, je cherchais des gens qui pouvaient m'inspirer. Et t'es sympa, t'es accessible, du coup ça nous fait oublier, mais aujourd'hui t'es assis à la table de grands patrons, tu diriges un grand réseau, donc forcément tu fais partie d'une certaine sphère. Qui, parmi les grands patrons que tu côtoies, que ce soit dans l'immobilier ou autre,
t'inspire, te dit tiens, j'aime bien Laurent Vimon par exemple, ça aurait pu être un mec que j'aurais pu suivre, ou Anthony Bourbon, ou est-ce qu'il y a quelqu'un un mentor, alors je sais pas si à ton niveau on parle de mentor, mais en tout cas un mec qui te donne envie de lui ressembler? Moi, je tente. Steve Jobs, non? Ah, faut bien le connaître quand même, là, hein, Steve Jobs. Inspiration, pour Ouais, l'inspiration. peut-être, vas-y, ouais. Non, bah... Non, c'est pas Steve Jobs, en tout cas. Pourri cette question. Je sais. Plein. les Non, questions mais auxquelles j'ai pas ma si on réponse, prend je tous la les pose. grands. Non, mais alors c'est politiquement incorrect. Tiens, j'aime bien être politiquement incorrect. Moi, je trouve qu'un mec comme Musk est extraordinaire. Ah, mais alors là, c'est pas moi qui vais te dire. Politiquement très incorrect. Je voulais faire un post sur lui. Je me suis dit que j'allais me faire défoncer. Donc voilà, mais j'assume devant face caméra. Mais avec tous ses biais, ses défauts, je pense que le type est taré. Il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il a fait en quelques années, c'est complètement dingo, quoi. Mais oui. Et puis on touche à tout, enfin, c'est Réalisme dingo. impossible, ouais. Mais est-ce que c'est un mentor? Pas vraiment, parce que C'est là j'adhère où- pas forcément au caractère, j'adhère pas forcément à... Non, puis dans ma question, il y avait quand même une question de proximité, c'est-à-dire que là, Mika donnait Steve Jobs, évidemment qu'on a tous envie d'avoir la carrière de Steve Jobs. Elon Musk, alors c'est tellement clivant que il y en a qui vont dire Oui. amen, d'autres pas du tout. Non, puis j'ai pas Mais dit là, que je te j'adhérais, parlais mais... plus d'un mec. Non, alors, franchement, pourrait Glenn, être autour de nous, tu Glenn vois. est une révélation. Ah bah voilà, très bien. Très, très Alors, bien. c'est facile, mais Glenn est une révélation parce qu'il est différent de moi, déjà. Donc ça, c'est intéressant. Ouais, tu vois, ça attire. Tu te compares à... En fait, c'est la première fois que je côtoie d'aussi près quelqu'un où régulièrement je me dis mince, il a vu un truc que je vois pas. Donc, il y a Ça, c'est une certaine vraie admiration frustration. aussi. Ah, complètement. Ouais, c'est bien. C'est important. Mais de me rendre compte que putain, mais qu'est-ce qu'il voit là que je vois pas? C'est pas une réflexion que j'ai eue souvent dans ma vie, peut-être à tort, hein, du reste, parce que les gens voyaient Ou des peut-être choses que que je t'avais voyais pas pas. rencontré les personnes, Mais là, putain, assez régulièrement, quand je me retrouve au contact de lui ou par des échanges, mais j'ai eu la chance quand même de passer. J'ai fait des dîners à 3 ou à 4 avec lui, enfin voilà, dans une vraie intimité. Putain, et vraiment, très régulièrement, je me dis merde, qu'est-ce qu'il. Maintenant, c'est mon réflexe du reste. Dès qu'il y a un nouveau truc, je me dis qu'est-ce qu'il a vu que j'ai pas vu et comment je vais pouvoir le voir. Donc c'est vraiment ce côté. Si je la fais pour toi, Mika, je veux dire vista, mais autrement vision. Ouais, il a une vision, et ça, c'est la première fois peut-être d'aussi près, parce que quand j'ai été dans des entreprises importantes, j'avais pas ces sentiments de vision, j'avais ce sentiment de court terme. Ouais. On a un fond, on a un objectif, on va Voilà, faire 4000 lots cette année, comment on va aux 4000 lots, et qu'est-ce qu'on fait l'an prochain? Ouais, mais on va voir l'an prochain, on fera le plan de l'an prochain, on va déjà finir le semestre, Samuel. Bah, le mec, il a une vision. Là, Ouais. j'ai l'impression que, il n'y a rien du quotidien qui l'intéresse. Il est dans le coup d'après en permanence. Ouais, ça me Penser donne à envie un de le enfant, rencontrer, moi. j'adore. Vraiment, Il est faut penser vraiment à dans le coup d'après. Un enfant adulte quand on parle. Tu sais, il Bah, prend un son petit- truc et hop, Mais je pose pas si c'est possible, pas possible. J'ai décidé que je vais faire ça, je le fais. Je prends des risques, j'espère qu'il regardera pas, il y a peu de chances pour qu'il regarde le Merde. podcast. Quand même. Mais ouais, il est assez atypique hein, quand tu le rencontres. Et ce côté enfant, tu le retrouves un peu. Il est un peu... Non, mais Il est un peu... Enfin... Comme s'il était dans ses pensées parfois, tu vois, et il peut être très concret. Et par contre, quand tu mets une pièce, c'est parti, quoi. Et là, tu comprends que oui, en fait, parce qu'il a compris 18 trucs que toi, t'as même pas imaginé que ça pouvait exister. Et pour de vrai, hein, sur plein de sujets. Après, Non, mais je ce vois qui bien. l'empêche pas de se tromper. Ouais, c'est normal. Mais évidemment. comme nous... Ou de pas être au bon moment et du coup, Et puis- il sort un truc qu'il fallait sortir dans un an. Des fois ça, trop tu en peux rien avance, du des tout, fois trop en bien retard. sûr. Et puis après, ouais, il y a vraiment ce côté américain aussi d'essayer. d'essayer. J'ai l'idée, je le fais, quoi. J'y vais, quoi. Ouais. Enfant. J'y vais. Alors, Américain. Enfant. Parce que tu as des Ouais. enfants français qui sont en permanence. Parce que tu les drives comme ça. nous, mais- on a un leitmotiv, parce que Mika le dit souvent, donc il est neuroatypique, etc. Et je pense que Glenn doit l'être aussi, parce que la manière dont on parle, c'est quelqu'un qui a l'air d'être neuroatypique. Et c'est pour ça que tu captes le truc, c'est que tu es un peu comme lui. Alors, lui à bien plus grande échelle, etc. Mais ce côté, j'ai une idée, j'ai une vision. Nous, on le dit souvent, on se complète super bien. La vision Nextome EXP, c'est toi. Moi, j'apporte d'autres choses, mais vous êtes capable d'avoir cette vision sur du long terme, là où on est plus, nous, dans l'opérationnel, dans le court-termiste. Et je pense qu'il faut des deux, parce que avoir la vision, c'est bien, mais si derrière, tu n'as pas une armée pour mettre en place, bah, ça marche pas. Et avoir une armée, mais tu sais pas où tu vas, ça marche pas non plus, quoi.
Donc, je reviens juste sur le côté américain, le fameux rêve américain dont tout le monde parle, c'est la réalité. Toi qui bosses avec eux au quotidien, ce côté tout est possible, mais en même temps, les relations sont un peu, allez, je vais pas dire hypocrites, mais superficielles. C'est-à-dire que you're wonderful et le lendemain, c'est nothing personal, merci, au revoir, quoi. Oui, mais c'est pas superficiel. Enfin, c'est pas superficiel. C'est pas hypocrite. C'est pas hypocrite. Ça peut être superficiel, mais c'est pas hypocrite, quoi. J'ai annoncé le départ d'une collaboratrice américaine avant-hier à BA au petit-déj. Enfin, j'ai pas annoncé le départ. J'ai dit, je serais pas surpris qu'on se sépare d'elle. Ça fait 4 ans et demi qu'on bosse avec elle. Moi, je l'ai rencontrée plein de fois. Franchement, on s'entend très très bien. Ce qu'elle a fait était très bien. Pourquoi j'ai eu cette phrase avant-hier matin prémonitoire ? Parce qu'en fait, elle a fini une mission complète, qui était l'installation de notre plateforme de e-learning. Avant, il y avait le programme de e-learning que nous faisons en interne, puis l'installation de la plateforme pour tout l'international. Et en fait, elle a été livrée la semaine d'avant. Et je sais pas pourquoi, ça me passe dans mon cerveau. Je dis, on a comme besoin d'elle. 2 heures après, on reçoit un Slack, comme quoi on était... Elle part faire autre chose. Ouais. Le leadership était ravi, mais elle nous a quittés. Je te jure. Hein. Et j'avais aucune info. Hein. C'est vraiment une prémonition. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Donc j'ai compris leur logique maintenant. J'y étais pas avant. En fait, tu as une mission. Elle est réalisée. Tu peux en prendre une autre très bien. Il n'y a plus d'autres missions. On t'a payé. Tu as été génial pour la boîte. Tu as fait la boîte. Mais on t'a payé pendant ce temps-là. Je veux dire, le mois de mai où tu as travaillé, tu as été payé au mois de mai. Le mois de juin, tu as travaillé, tu as été payé pour le mois de juin. On te doit rien. C'est un deal équilibré. Tu as fourni un travail, tu as eu la rémunération de ce travail, c'était le deal. Le travail est terminé. Next. C'est terrible, hein. Je vais peut-être pas me faire aimer là-dessus. Mais finalement, est-ce que la logique n'est pas bonne? Est-ce que parce que ça fait 10 ans que tu es dans l'entreprise et que tu as apporté tellement pour la croissance, tu es complètement has-been aujourd'hui? Tu freines la boîte. Mais tu as tellement fait de belles choses qu'il faut te garder pendant les 10 prochaines années pour être sûr de passer en liquidation judiciaire. Donc en fait, c'est même l'inverse d'hypocrite en fait. Pas bien. C'est ultra honnête. Ouais. Et peut-être même ce qui est hypocrite, c'est juste combien de fois les gars vous avez vu des placards? Moi j'en ai vu plein. Mais tous les jours. Plein. Ça coûte des milliards aux entreprises. Attends, te rends compte ce qu'il a fait pour la boutique? Ouais, ça fait Vas-y, on le garde, on le met dans un coin et on le paye. Même lui, ouais, il est pas con. Je dis pas, hein, franchement, c'est assez hard et c'est assez difficile d'avoir ces conversations. Mais là, j'ai découvert, j'ai été choqué, réellement. Plus d'une fois choqué. Donc c'est pour ça que le biais culturel, je suis sûr de convaincre personne aujourd'hui, mais c'est pas l'objet. C'est pas l'objet. Je le partage. Moi, au début, ça m'a choqué. Aujourd'hui, sans me transformer, sans me travestir, je suis beaucoup plus conscient de la pertinence. La preuve, c'est que tu as anticipé. De la culture, voilà, de la logique qui est la leur, qui vaut ce qu'elle vaut. Je dis pas que j'adhère à 100%. Je dis juste qu'un peu des deux. C'est pas complètement idiot. C'est-à-dire qu'en effet, moi je suis trop affectif, probablement parfois, même souvent, je suis un affectif. Eux, ils ont pas ce côté affectif. Ouais. Ils l'ont probablement, mais ils l'enlèvent. C'est pas parce que je l'aime bien. C'est une relation d'affaires. C'est pas parce que je l'aime bien que je vais garder la position. Je vais la garder parce que toi, t'es pour le PSG, là, un mec qui joue plus, tu veux plus qu'il soit là, même s'il était super. Ça veut pas dire que tu lui craches dessus. Ouais, mais ça m'a raison. Mais tu peux garder un mec qui joue pas parce que ça fait 20 ans qu'il est au club et que tu veux le récompenser. Alors pendant 20 ans, on l'a eu entendu dans le foot. Il est bon dans le vestiaire. Voilà, c'est ça. C'est un bon gars de vestiaire. Attends, à un moment donné, il rien, il coûte une blinde, mais pour couper des citrons, ça coûte un peu cher, quoi. Enfin, tu vois. Mais ça veut dire que t'as aussi conscience. J'imagine, tu as aussi conscience que tu es dans cette boîte-là et que du jour au lendemain, si ta mission elle est accomplie, ils peuvent te dire Sam, t'es un mec mortel, on a adoré bosser avec toi, mais c'est terminé. Ah non, mais moi je sais que j'ai un CDD de 24 heures chaque matin. Ok. Et j'en suis conscient depuis le premier jour. Je pense que c'est important d'en avoir conscience quand on est à ta place, depuis parce que sinon ça peut être très violent. J'ai un CDD de 24 heures. Alors après, les résultats, la croissance du magasin... Mais oui, j'ai un CDD de 24 heures. Ouais, mais je trouve ça sécurisant. Tous les jours. Parce que quelque part, tu dis, ok, je peux sauter toutes les 24 heures, mais en même temps, ils ne le font pas gratuitement non plus. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui peut passer aussi parfois, c'est j'aime pas ta gueule, tu dégages. Là, c'est tu fais le taf, tu as des résultats, mais c'est t'as rien à craindre, frérot. Nous, on est aujourd'hui, on met des choses en place parce qu'on y croit. Ça nous coûte plus que ce que ça nous rapporte. Absolument. On est conscient. Mais c'est pareil.
Enfin, on va se planter, sauf qu'il n'y aura personne pour nous dire dégage, on va dégager tout seul. Ça, mais c'est la même chose. On va gicler, quoi, et, enfin, sans personne qui le fait. On va aller jouer ailleurs si ça marche pas. C'est tout. Mais c'est pareil. En fait, il y a une réalité, c'est juste qu'eux en ont conscience et que nous, on est peut-être un peu plus... C'est qu'ils enlèvent... Enfin, je crois qu'on a vraiment ce côté affect qu'ils ont beaucoup moins. Et il y a le côté, après, tenter. Alors après, ça veut pas dire que c'est parfait, hein, parce qu'en effet, des fois, ils enlèvent des ressources. Après, il faut remettre des ressources. Le travail RH, c'est compliqué. Tu as peut-être des ressources moins bonnes que celles que tu avais. Finalement, tu aurais dû te revoir. Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être un juste... Rien n'est parfait. Rien n'est parfait. Il y a ça, et il y a le côté... Alors, je le résume comme ça, même si c'est pas le bon résumé, mais fake it until you make it. Il déteste cette phrase. Moi, je suis allergique à ça, moi. Parce que moi, c'est ma phrase, celle que non, c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, à chaque fois, les gens, ils sont pas prêts. Ils te vendent des trucs, ils sont pas prêts. Ça commence à me rendre fou, ce truc-là. Par exemple, sur l'IA, j'ai acheté Showcase, je sais pas si tu connais, c'est sur Nota, où normalement, tu as une discussion et ça te fait des slides tout seul avec la discussion. Donc, toi, tu vas parler, il va retranscrire et il va te faire une présentation. Et je dis, mortel, on paye. Il n'est pas prêt le truc. Ne le vendez pas, les gars. Gamma, et c'était séduisant. C'est l'équivalent de Gamma ? Non, même pas. Parce que là, dans la discussion, on fera rien. Il fait la presse tout seul. Ah d'accord. Ouais. Il fait vraiment tout seul. Et il te fait des Gamma, slides. tu dois le pitcher, quoi. Mais, Ouais, là, c'est vraiment, il prend la vidéo. Et je me dis, wow, magnifique, on essaye. Mais c'est pas prêt du tout. Je leur écris, c'est un truc chinois, ils me répondent pas. Mais je me dis, tu vois, j'étais séduit par ce qu'on m'a montré, mais ils doivent pas le vendre. La promesse était belle, mais la réalisation n'est pas là. Mais moi, j'adhère à cette phrase, hein, fake it until you make it. Parce disons que ça te motive à... Ouais, puis il y a... Enfin, alors, en plus, je pense qu'elle va être de plus en plus vraie, quoi qu'il en soit. Parce que l'accélération des choses fait qu'il y a un moment donné, ce que j'ai connu, ce que nous avons connu tous les trois il y a 15 ou 20 ans, même plus proche que ça, un comité, une réflexion, enfin ce qui se passe au niveau de l'État du reste, mais ce qui se passe également dans les entreprises privées. Tu as prendre une décision dans une entreprise de 500-700 personnes, une décision un peu stratégique. Enfin, je veux dire, quand tu as fini de réfléchir, c'est trop tard. Ouais. La décision, le sujet n'est plus d'actualité, sauf à ce qu'elle vienne de tout en haut, mais si tu la pousses d'un peu plus bas dans les middle stage, avant qu'elle arrive à une prise de décision, c'est trop tard. Le train, il est passé. Ouais. Je veux dire, le train avec l'IA aujourd'hui, sincèrement, les trains, on n'a plus que des TGV, les gars. C'est pas la peine de... Ouais. L'intercité, ça le fait pas. Donc si tu prends le temps de faire des... Si on remet pas en cause, je pense dans notre pays, les comités, on va vraiment perdre pas mal de combats. Ça, j'en suis intimement convaincu. Il y a un moment, pour savoir si l'eau, à quelle température elle est, il faut y aller dans cette piscine. Donc, il faut vraiment se mouiller parce que... Et ça, je trouve, encore plus là, dans mon approche internationale, et on va enlever le côté américain, parce qu'on est anti-américain en France. On n'aime pas. Pourtant, ils nous ont sauvés quand même. Capitalistes, on est anti-capitalistes. Mais même si je prends le Canada, si je prends l'Afrique du Sud, si je prends le Portugal, si je prends l'Espagne, si je prends l'Allemagne, si je prends l'Angleterre, quand je vois comment les autres pays réagissent plus agilement, j'ai envie de dire, que la France. L'agilité, le terme, je suis d'accord. Plus agilement que la France. Ben ouais, c'est ce dont on a besoin. Moi, j'aime bien ce terme d'agilité. Ouais, je suis d'accord. Agilité, souplesse, mais voilà. Et je trouve que nous, on est psychorigides, encore beaucoup. Et je crois que du reste, ça nous donne un joli avantage au XP France dans le marché des mandataires en France, parce que je suis face à des grosses structures qui ont leurs inconvénients de... Un mouvement, quand tu as 500 salariés, 400, c'est pas le même que moi, celui je vais pouvoir... moi, je fais un switch de tout notre système opérationnel, je te le fais en 24 heures si je veux. J'ai aucun problème. Je maîtrise mon staff, je maîtrise mes outils, je peux faire un mouvement très rapide. Ce que ne peuvent pas faire les autres, vraiment, réellement, l'insertion de l'IA, ils peuvent pas le faire de la même façon. On peut tous en parler de la même façon. J'ai connu à Century, c'est entre les idées qui viennent de la base, comme tu disais, le temps que ça arrive là-haut, qu'il y ait une commission qui valide, etc., que ce soit mis en place, là, je parle du référencement de process de mise en place, etc. C'est super long. Et il y a un autre truc qui est vachement bien dans XP, c'est que le fait d'être lié directement à l'entreprise américaine, c'est pas une master franchise comme tous les autres, y compris Century, Keller Williams, etc. C'est que des master franchises. Nous, on est relié directement. C'est-à-dire qu'il y a un outil qui sort aux États-Unis, 2 jours après, il est là en France. Donc, s'il est pertinent pour la France. Évidemment. Mais il n'y a pas ce retard technologique qu'on a en permanence en France, puisque le temps que ça sorte aux États-Unis, que ça fonctionne, qu'il y a un mec qui se dise « Ah tiens, j'ai vu un truc, ça a l'air pas mal ». C'est plusieurs mois, voire plusieurs années. Aujourd'hui, tu n'as plus 2 ans.
Ça Nous, va c'est même immédiat, plus quoi. loin que ça, parce que ça, en fait, c'est pas quelque chose qui est toujours clair pour tout le monde. Mais moi, j'utilise une vingtaine de personnes en permanence aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Angleterre, au Portugal. Donc, on a cette richesse internationale Absolument. au niveau staff. On le sent, Le nous staff aussi, hein. français n'est qu'un staff opérationnel. On est en appui permanent sur des fonctions transversales, C'est ce que tu expliquais hier. absolument. internationales, qui nous permettent d'avoir cette efficacité. Et oui, il y a plein de choses. Alors, on est gaulois, hein. Et puis bon, moi, je suis un casse-pied. Enfin voilà, mais ça, j'y tiens parce que c'était mon prérequis. J'ai trop souffert avec la franchise Coldwell Banker d'avoir rien de préparé pour la France. Ça soit vraiment. Je m'en suis débrouillé, mais c'était Ouais. tout pourri ce qu'ils m'ont donné, quoi. Elle a déposé le bilan. C'était pas Laurent Demeure, hein. Laurent, c'est pas toi. Lui, il l'a bien fait la deuxième fois, mais la première fois, c'était dramatique, Ouais, bien dramatique. Et j'en ai souffert. Alors, ça m'a pas empêché de faire mon business, mais j'ai fait mon business comme si j'avais pas eu. C'était douloureux. Enfin, voilà. Et là, je voulais vraiment pas. C'est mon. Du coup, l'histoire, elle se réplique et je voulais vraiment pas vous faire ça, quoi. Je voulais amener quelque chose qui est notre Structuré. empreinte française, notre culture française, tout en prenant. En fait, prendre le meilleur des deux mondes. Ouais, mais c'est vraiment, je trouve, le résultat que tu as réussi à Bah, obtenir. c'est ce que j'essaye vraiment de faire, c'est le meilleur des deux mondes. Donc, il y a plein de choses pertinentes qui Est-ce nous que ce serait arrivent, presque qu'on peut trop implémenter. violent de copier complètement, comme tu disais, on est un peu. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Ce serait trop violent. Non, puis il y a plein de choses qui marchent pas pareil. Oui. Enfin, si demain on a un MLS, des agents d'acheteurs, des agents de vendeurs, des vraies licences de broker pour tous les conseillers, je te fais le modèle américain, j'ai au zéro débat. Mais c'est pas le cas en France. C'est pas le cas, mais Puis ça, fait des ça années. sera jamais le cas. Bah, ça fait des années que je milite pour tendre Ouais, vers ça parce que c'est tellement. 25 ans moi aussi, mais tu vois, je veux pas mourir avec cette Nous, on vieille idée préfère de- se tirer la bourre entre nous, entre Ça professionnels. sera pas le cas, c'est pas notre culture. Sur 40% du Christophe. marché, alors que le particulier à particulier a l'autre moitié Si- du marché. Si tu c'est dommage. réfléchis. Mais je sais, mais je suis un peu américain dans l'âme et il y a Non des mais fois moi, où, l'envie, je l'ai eu, j'étais un des premiers signataires de la MEPI dans le début des années 2000, donc mon envie, elle est pleine et entière. Et là, c'est là où j'ai pu découvrir le métier, la profession, la culture, mes confrères, bah, qui jouaient pas le jeu. Ouais. On va Qui avait on va dans l'idée, c'est tout. moi, j'y Parce suis que allé, chacun j'ai dit j'étais un mec juste prêche et sa droit, propre paroisse. j'y suis allé pour jouer le jeu. Mm. Et j'ai vu des mecs qui jouaient pas le jeu tous les jours. Enfin, je veux dire, la clé n'était pas dispo, sur l'exclu. Ah bah il est vendu. Mais ouais, mais ça fait vois 4 pas jours du que je tout veux. de quoi il parle. Ça fait 4 jours que je veux le visiter. Ah bah ouais, bah, j'ai fait On les a lettres une de offre. visite en fait. j'ai placé Ah le par lettre de contre, j'ai visite, le je nanar là qui est en vente depuis 8 ans. Si tu Si veux tu le peux visiter, me le sortir, ça m'arrange. ça T'as va du bien se monde. passer. Par contre, je veux bien visiter le tien que t'as rentré hier. Non, mais à un moment, tu m'as pris pour un canard. Putain, en mais fait. c'est exactement ça. mais- quoi. Et ça reste vrai 25 ans après. Ça n'a pas bougé d'un iota. Tu voulais rajouter quelque chose avant de rajoute conclure que l'heure tourne. et Ah que ouais, on va c'est ça. devoir- va Quoi, on devoir reste pas tout bientôt l'après-midi arrêter. Non, mais on aurait pu, pourrait, là, franchement, malheureusement, Bah, moi, je vois ouais, qu'on mais- aurait pu, parce qu'on n'a pas déroulé. Pour finir, et Christophe, il conclura, parce qu'il aime bien conclure. Quel impact tu veux laisser, toi, vraiment? C'est important. Et je parle de l'homme, vraiment. C'était un bon gars. Moi, un mec bien. Enfin, franchement, voilà ce que je veux pas que tout le monde m'aime. C'est pas le but d'être aimé, mais que j'ai pas laissé d'impact négatif. C'est important, ouais. Ouais, c'est important pour moi d'essayer de faire le bien. C'est pas religieux ce que je vous dis du tout, mais dans mon fond, dans mon fort intérieur, si j'ai pu apporter du bien à un certain nombre de personnes, pas dans l'intimité, mais si j'ai pu apporter quelque chose de bien, ça m'ira pas trop mal, quoi. J'entends. Je trouve que l'image, on a parlé de Laurent Vimon au début voilà, je trouve que l'image qu'il a laissée, et probablement qu'il a fait plein de coups mauvais à plein de gens, parce que c'est la vie, mais voilà, je trouve que l'image, elle est quand même ultra positive, et c'est pas si courant qu'il y ait des gens, alors je n'ai pas la prétention de me comparer, hein, vraiment pas, C'est moi qui l'ai en fait. toute humilité, Donc, mais voilà, je trouve que l'image qu'il a finalement laissée derrière lui, est plutôt positive, et enfin si une image que je peux laisser, et l'image pour mes enfants, elle est importante. J'ai Quelqu'un 4 de bien, enfants. Ouais, quelqu'un qui a essayé de faire le bien en tout cas, qui a essayé de faire les choses bien, et qui a essayé de les faire bien pour sa famille, pour son entourage, et professionnellement, et dans la vie de tous les jours. Avec un vrai sens. Tu veux conclure? je crois que Remercie qui t'a je crois que la remercié. conclusion, elle est parfaite. Si tu continues à faire ce que tu fais, tu auras réussi à garder cette image de mec bien, parce que franchement, t'en es un. Et puis, comme disait Thierry Roland, on est champion d'Europe. Après ça, on peut mourir tranquille. Le plus tard possible, j'espère. Champion du monde. Mais on peut. Non, nous, on est champion d'Europe. Ah, pardon. je J'avais suis pas compris parisien. la finesse de cette Je suis phrase. pas français, je suis parisien. J'avais pas compris la finesse de cette Sam, phrase. merci Merci infiniment. beaucoup, Samuel. C'était. Merci à vous deux de m'avoir comme invité. d'habitude, un vrai Je te fais un plaisir. bisou, même si je suis Et loin. puis, allez, moi aussi.
Merci beaucoup. Merci à vous. C'est un plaisir d'être avec bah, toi. C'était un vrai plaisir. Et de collaborer avec toi également. Sorry.